Dans cette vidéo, on va parler de coaching et d'équilibre intérieur sous l'angle du dialogue intérieur permanent que finalement on entretient tous avec nous-mêmes. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas un manque de volonté qui empêche le changement durable, mais c'est souvent un conflit intérieur entre des parties de toi qui ne veulent pas la même chose au même moment. Et je vais te démontrer en quoi le coaching sert avant tout à remettre de la cohérence quand ça se contredit à l'intérieur. On entend souvent dire, ou tu l'as entendu enfant, que si tu n'y arrives pas, c'est que tu manques de volonté. Par exemple, en santé, en alimentation, en exercice physique, c'est une croyance assez répandue, très culpabilisante d'ailleurs, qui n'aide pas du tout. Pourtant, la majorité des gens savent ce qui est bon pour soi. On sait quoi manger, quoi éviter, quand se reposer, quand bouger. Et malgré ça, quelque chose résiste. Ça ne se passe pas comme prévu. Tu connais ça. Eh bien, ce n'est pas un manque de discipline. C'est rarement un manque d'information parce qu'on a accès à toutes les connaissances aujourd'hui. En fait, c'est souvent un conflit intérieur. Et ce conflit, il vient de notre dialogue intérieur permanent puisque on passe tous notre vie à nous parler à l'intérieur, n'est-ce pas? Parfois de façon consciente, souvent de façon automatique. Et ces dialogues, ils influencent directement nos choix, notre énergie, notre relation au corps ou à nous-mêmes, et notre forme et notre état de santé. Alors, quand ces dialogues sont clairs et cohérents, les décisions sont simples et faciles, tout est aligné en quelque sorte, c'est fluide. Mais quand il y a des intentions contradictoires, on se fatigue intérieurement avant même d'agir. C'est comme plusieurs voix qui parlent en même temps, ou chaque voix qui repasse sur l'autre, un peu la dernière qui a parlé qui a raison, c'est fatigant. Un exemple concret, c'est les addictions comme le tabac ou l'alcool, mais ça ne concerne pas tout le monde, donc on va prendre plutôt juste la santé avec l'alimentation. Un exemple classique, tu veux être en forme, te sentir bien dans ton corps, avoir plus d'énergie ou de vitalité, soutenir ta santé sur le long terme. Et en même temps, tu veux aussi te faire plaisir, ne pas trop te mettre la pression, parfois compenser quelque chose, une émotion, une tension, un stress. Et puis tu veux pas être dans le contrôle permanent de ce qui est plutôt bien de pas être dans le contrôle permanent. Résultat, tu veux quelque chose comme la forme, la vitalité, et puis tu veux une autre chose qui va pas forcément vers la forme et la vitalité si se faire plaisir passe par une alimentation excessive ou trop sucrée, trop ceci, trop cela. Donc ces deux parts, elles existent chez tout le monde. Le problème n'est pas qu'elles existent, le problème c'est une forme de conflit entre elles. En coaching, on parle de conflit d'intention. Chaque part cherche quelque chose de positif pour toi, elle a une intention positive pour toi. Une cherche la forme, la santé, la vitalité, la sécurité, la durabilité. Et puis l'autre cherche soulagement, douceur, plaisir, parfois c'est de la survie émotionnelle. Donc quand on force une part de soi à se taire, elle revient plus fort. Tu as remarqué, quand on culpabilise, le corps se crispe. Et puis, quand on impose des règles sans dialogue, ça devient un combat, une lutte intérieure. Ça dure pas dans le temps. Alors, le coaching, dans sa forme la plus juste, n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire, évidemment. Il est là pour créer un cadre de médiation intérieure. Un espace où chaque partie intérieure peut être entendue. Les intentions peuvent être écoutées, clarifiées, remerciées. Alors une forme de négociation intérieure devient possible, une coopération. On ne choisit pas entre santé ou plaisir, on cherche un accord intelligent, plus respectueux, plus durable. On peut aussi chercher des meilleures solutions pour se faire plaisir, pour obtenir le soulagement, la douceur, la réponse aux besoins de survie émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. Là, on fait appel à une tierce partie, une autre partie de toi, c'est ta partie créative, pour proposer des options nouvelles, à les essayer sans forcer, les appliquer en douceur. Donc en fait, chacun est déjà son propre coach en permanence. Le coach extérieur, il vient juste aider le coach intérieur à y voir plus clair. Donc quand le dialogue intérieur est confus, chargé, conflictuel,
eh bien c'est là où l'aide extérieure permet de réactiver, de le remettre en mouvement. C'est ça le rôle d'un coach. Et bien sûr, en coaching collectif, eh bien, on a de multiples approches pour permettre d'aborder la situation autrement et de le traiter de plusieurs manières. Alors, j'ai pris l'exemple de l'alimentation. C'est venu en lien avec la vidéo de Karine la semaine dernière. Va la voir si tu l'as pas vue. Parce qu'en ce moment, avec Karine et Gersande, donc 2 autres coachs 5 étoiles, eh bien, nous participons à une offre collective autour de la santé. C'est le package détox et vitalité holistique. Et donc, c'est une opération qui montre comment l'action collective démultiplie le résultat. Dans ce package, chacune apporte une approche différente avec son expertise et sa couleur de coach. Karine travaille la relation au corps avec l'auto-hypnose. Gersande accompagne l'écoute des signaux du corps avec l'aromathérapie. Et de mon côté, je propose un voyage méditatif guidé sur la conscience et ton évolution dans le temps que tu peux faire par rapport à l'alimentation. Ce sont des approches différentes pour une même intention. Accompagner sans forcer le réalignement, le corps, le mental, les émotions, les rythmes, l'énergie, et ce qui montre bien qu'il n'y a pas une approche, une solution, mais une multitude, et que c'est ton coach intérieur qui va savoir quel est le meilleur chemin pour toi maintenant. Parce que la santé et la vitalité, ça ne se décrète pas, ça se construit dans la cohérence intérieure. Et quand les intentions positives de chaque partie de toi trouvent des modes d'expression compatibles, alors là, tout fonctionne. Et quand je parle de collectif, dans ce package, c'est pas juste nous 3 qui composons l'offre, mais c'est 26 contributeurs avec tous des approches complémentaires. Donc ça, c'est une belle démonstration de la force du collectif, moi je trouve. Donc regarde, je mets les liens en description et tu peux dire en commentaire ce que ça t'inspire d'ailleurs. Pour conclure, je dirais que c'est cette vision du coaching qui nous porte au sein de Coaching 5 étoiles, un coaching qui remet du dialogue intérieur, du sens, de la justesse, là où c'est désordonné et que le coach intérieur n'est plus efficace pour que tu puisses choisir le meilleur chemin pour toi maintenant. Alors, si ton coach intérieur manque de clarté, si tu veux découvrir le coaching collectif ou si tu es coach, que tu souhaites pratiquer, échanger ou participer aux multivisions mensuelles, tu trouveras les liens en description pour remettre en action ton coach intérieur. Et la prochaine multivision, c'est ce vendredi, donc 6 février à 12h15. Tu peux t'inscrire et viens bien sûr participer si tu es coach et thérapeute et que tu as une problématique de pratique de coaching à discuter, ou alors tu participes pour apporter ta vision collective, ta vision au collectif.